محمد مسلا نواف اسقامو غرفان نغناو نواف لوماي مضبرا إديدان كزنا غلاف إسالن رفيقا ذي مدوكال سيدوا شول تنتغانسا تمورتنا دي ولايات زيوزو أزول مرحبا يسوان أزول مرحبا يسك مس جمال كعوان أنا غلاف إسالن تمورتنا وسوات لا بيانفوني على ولاية على راديو زيوزو. Merci beaucoup, merci de l'accueil, merci de l'hospitalité. Monsieur le ministre, vous avez rendu visite aujourd'hui à la Walaya Tizi Ouzou. Vous avez rendu hommage aux journalistes martyrs, notre pays, notamment Ismaël Yafsah, occasion pour se rappeler des sacrifices des journalistes algériens. السجل السير ترزيد الولاية تيزي وزو عندها تريد تجميل تنقرانت إن غماس الدمورت الناكس بلنتان وحين نسن وكان أني دير ثمونات اللي زحفها في زلفان بومدان أولا في رزايك. En effet, à la veille de la commémoration de la journée nationale de la presse, nous avons répondu avec plaisir et beaucoup d'entrain et de sympathie pour la journée de commémoration proposée à Tizi Ouzou et qui consistait notamment à rendre hommage aux martyrs Ismaël Yafsah ainsi qu'à tous les martyrs de la profession, à tous les martyrs de la presse algérienne. La célébration, la commémoration de la journée nationale de la presse se déploie sur plusieurs activités. En ce moment même, Alger, en collaboration avec le ministère de la Communication, Madame la ministre de l'Environnement est en train de tenir une journée d'études sur les médias et l'environnement. Certaines représentations syndicales ou journalistes organisent aussi des manifestations pour commémorer la journée. Nous y voyons pour notre part l'adhésion et la contribution des journalistes à la célébration de la journée parce que c'est une journée qui leur appartient. Bien sûr, elle est venue sur décision du président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, en 2014, comme vous le savez. Elle permet aux journalistes algériens d'avoir leur journée à l'agenda national. Les journalistes célèbrent une ou deux ou trois, la plus célèbre, la plus fameuse étant le 3 mai, des journées qui leur sont consacrées dans l'agenda international, mais c'est la première fois que les journalistes ont eu une journée propre à eux dans l'histoire et dans la mémoire nationale. Pourquoi Tizi Ouzou? Tout simplement, le programme était là élaboré et quand nous avons été sollicités par les autorités locales, et j'en profite pour remercier M. le Wali de Tizi Ouzou pour l'accueil et la densité des activités qu'il a proposées. Nous n'avons pas hésité une seconde à nous associer à cette wilaya qui commémore pour la commémoration d'un de ses dignes fils. Et comme vous le savez, l'épilogue de ces commémorations se tiendra demain au niveau du palais du CIC Amlatif Rahel avec la remise des prix du président de la République du journaliste professionnel. Et j'en profite pour faire un clin d'œil à la radio qui a participé massivement, pas seulement en nombre mais en qualité à ce prix. نظن مس جمال كوان نغلف إسلام نزكا كدنيا 20 دقاقون أكتوبر سغناو نتغامسا دغا تكوني توكنا في أفو حرسكي نتغامسا دويني واحد من ديس demain 22 octobre, journée nationale de la presse telle qu'elle a été décrétée par le président de la République M. Abdelaziz Bouteflika. Monsieur le ministre, quel état des lieux faites-vous de votre secteur, notamment sur l'exercice du métier du journalisme au niveau de notre pays? Voici, mon cher ami, état des lieux je pourrais vous dire que d'abord nous avons au niveau du gouvernement une ligne claire.
résolu certaines dispositions qui figurent dans le programme du président de la République et pour certaines qui remontent à 5 ans seront matérialisées sur le terrain. Nous allons vers la régulation du secteur dans la foulée de la mise en place de l'autorité de régulation de l'audiovisuel. Nous allons nous atteler à la mise en place de l'autorité de régulation de la presse écrite. C'est là une disposition, c'est là un engagement du président de la République et elle est contenue dans le plan d'action du gouvernement qui vient d'être adopté, comme vous le savez. Maintenant, la presse, l'état des lieux, ce n'est pas seulement aux autorités de le dresser. La presse, c'est votre activité au quotidien, c'est votre comportement, c'est vous-même qui donnez l'image qu'on perçoit de... Ce n'est pas l'institutionnel ou le ministère de la Communication qui a un rôle de régulateur. C'est les médias, c'est les journalistes qui donnent la radioscopie de la scène médiatique nationale. Moi, je dirais volontiers que dans la tonalité générale, la presse algérienne est assez expressive, avec une liberté de ton reconnue de tout le monde, une liberté d'expression garantie par la Constitution. Le président a décidé de constitutionnaliser cette clause. Il reste aux journalistes d'accompagner pour que la profession ait ses lettres de noblesse de l'indispensable éthique et déontologie qui doivent accompagner la pratique et qui font la différence entre le journaliste et les cotilles du coin. أسقسيني ظن مس جمال كاوان أنا غلا في إسلام تمورتنا نسلايت وسنعدان في ثقابو تيلا ديال الهين سوسلحو أخدم تغامسا تمورتنا comme vous voulez de l'annoncer la création de l'autorité de régulation de la presse écrite. Quel échéancier et quelles seront ses principales missions? Donc nous allons vers sa mise en place. Tout est déterminé par la loi organique sur l'information. Le conseil, comme vous le savez, l'autorité est paritaire. Une partie des membres sont élus par leur père, par la corporation des journalistes à travers une série de collèges, et c'est ça en fait l'étape principale qui va prendre tout notre temps, et une partie qui est désignée, des membres désignés par le président de la République et par le président de l'Assemblée populaire nationale et le président du Conseil de la Nation. La RPE va hériter, et la loi est très claire là-dessus, va hériter des pouvoirs régaliens de l'autorité publique qui sont au jour d'aujourd'hui encore détenus par le ministère de la Communication. L'ARPE va hériter de la personnalité juridique, de l'autonomie financière, autant de choses et de prérogatives qui sont déterminées. Vous pouvez vous référer au texte réglementaire pour les détailler. C'est là une tendance mondiale. Moi je voudrais encore, parce que avec le déferlement des jours et les immenses tâches qu'il y a à faire dans notre grand et beau pays, nous oublions facilement devant la cascade d'événements il ne faut pas, je pense, et c'est à la veille de cette journée, je pense qu'il faut rendre un hommage mérité au président de la République qui a été visionnaire à ce sujet et qui a proposé ces formules de régulation. Je le retiens encore, il y a 5 ans déjà.
Monsieur le ministre, Aouya Tizi Ouzou, à l'instar de 17 autres wilayas, on connaît un été exceptionnel avec les feux de forêt. Les radios, notamment la radio Tizi Ouzou, a consacré des espaces de vulgarisation, sensibilisation, aux coordinations bien sûr avec les élus locaux, avec les autorités du wilaya, et aussi informer la population en temps réel, avec des fils rouges et beaucoup de programmes. La radio d'aujourd'hui est un média d'information de proximité par excellence. Je crois que vous avez tout dit, donc je vais vous approuver et confirmer encore que la radio est un média de proximité par excellence. J'ai entendu tout à l'heure monsieur le directeur de la radio faire part de ses projets éditoriaux et de sa grille de programme qui me réconforte dans l'idée que la radio est le média par excellence de proximité et de citoyenneté. Le fil rouge, je tiens encore une fois à démontrer ce lien ombilical avec l'environnement immédiat et j'en profite pour remercier l'ensemble des radios algériennes, des radios locales algériennes, de leurs équipes, de leurs responsables pour avoir accompagné les efforts nationaux, l'effort national de lutte contre les sinistres et les incendies. Je crois que vers la fin du mois, monsieur le directeur général de la radio nationale, je ne sais pas dans quel format, une conférence de presse ou communiqué, fournira toutes les informations sur l'effort extraordinaire que vous avez fait. Chacun monsieur le directeur général, ce qui vous concerne, chacun dans sa carrière de la radio nationale. Et je ne sais pas dans quel format. Vous avez sauvé plusieurs régions du pays des incendies, vous avez contribué à sauver plusieurs personnes. تساعد مقرن اكثر جونا كدوزا زيري تفرانين 23 نوفمبر يتزدون عفس كوما غرفنا نيغوانا نغن الولاية لشو دي ولي هاني مقرنا نغلا في سلان donc dans quelques jours débutera la campagne électorale des élections municipales. Quelles sont les grandes orientations de votre ministère, monsieur le ministre? Les élections locales sont, comme vous le savez, un événement, un rendez-vous politique important dans la vie de la nation. Elles surviennent dans la foulée des élections législatives qui se sont tenues il y a quelques 5 mois. Les locales ont un cachet particulier, comme vous le savez, tout le monde le dit, tous les spécialistes le disent, et les gens de la locale en particulier. Souvent, les citoyens votent pour une personne qu'ils connaissent, plus que pour un parti ou un programme. En ce qui nous concerne, nous sommes le ministère de la Communication et membre de la Commission nationale de préparation des locales sous la présidence de Monsieur le Premier ministre. Et nous avons, dans le format de la sous-commission communication, nous avons initié un certain nombre d'actions pour accompagner sur le plan médiatique cet important événement national. Et puis du reste qui a déjà commencé pour certains, comme pour vous, comme pour la radio, comme pour la télévision, vous êtes déjà en plein dedans. Monsieur le ministre, l'organisme chargé de délivrer les cartes professionnelles provisoires est arrivé à terme. Y a-t-il d'autres mesures, justement parce qu'il y a beaucoup de journalistes qui arrivent au marché du travail et qui n'arrivent pas à avoir cette carte? Bien sûr, vous avez raison, la commission était provisoire et là vous nous ramenez vers l'autorité de régulation de la presse écrite parce que la première étape dans le processus, c'est l'établissement de la carte nationale journaliste professionnel, parce que c'est avec leur carte de journaliste professionnel que les journalistes vont s'inscrire dans une sorte de collège électoral et voter
la carte est l'élément déterminant pour participer au processus. Comme tout bilan est bonne affaire pour pouvoir assurer la démarche et continuer dans la bonne voie, nous avons fait une sorte de lifting du premier processus qui a permis d'assainir un peu le fichier de carte nationale de journalistes professionnels. Nous allons reconduire pour des raisons pratiques la commission provisoire afin de reconstituer le fichier. Nous estimons pour notre part, et la loi est très claire sur ce plan, que ce processus ne peut pas être dévoyé ni dans son esprit, ni dans la lettre, et que la carte nationale de journaliste, les seuls détenteurs légitimes ne peuvent être que les journalistes. Et ça sera à la commission de revoir, de travailler selon les critères qui sont très clairs sur ce plan. أتصل كرمي السنة كلا جلسني كسعدي سواني صعبن تدريم زك سكوسنا كي نقولان نغارت كلاكي إدرا ميلا كرا تفلاث ناكس دوم يدسن وتفون ديك غفلنا كي certains quotidiens à travers la situation difficile sur le plan financier y a-t-il des mesures d'accompagnement à venir? Si vous les connaissez, si vous pouvez vous-même ou si vous ne connaissez des mesures, je serais bien heureux de les connaître à mon tour. Je ne veux pas plaisanter, je veux dédramatiser. Le ministère de la Communication n'est pas détenteur ou n'est pas opposable à la situation. On ne peut pas lui opposer la situation malheureusement de certains titres de presse. Mais il y a une réalité qui s'impose à tout le monde. Et en premier lieu aux journalistes et aux hommes et femmes de médias. Un journal, comme je dis, un journal, c'est un terme générique, ça peut être un journal papier ou un journal, est un projet éditorial, mais également un projet économique. Vous vous rendez compte aujourd'hui que le modèle économique qu'on a toujours connu devient de plus en plus inopérant. Cela explique que certains journaux n'arrivent pas avec la crise économique parce qu'il faut encore peut-être rappeler qu'il y a eu une forme indirecte au-delà des annonceurs qui choisissent un journal pour des raisons comme ça. C'est l'annonceur qui choisit mais il y avait nettement une part de soutien indirect des pouvoirs publics à la presse nationale qui n'aurait jamais pu exister sans le concours des pouvoirs publics. Quand on dit pouvoir public, c'est-à-dire l'État, les entreprises, ça c'est un fait. Je sais que certains esprits sont assez chagrins mais ça c'est la réalité des chiffres et les chiffres sont disponibles, y compris pour certains titres privés qui ont pignon sur rue et qui de temps en temps brocardent les pouvoirs publics alors qu'ils ont longtemps et grassement bénéficié de la manne financière publique et qu'il leur est arrivé une fois que l'ivresse eux-mêmes c'est des vérités, c'est pas, je n'attaque personne, moi je suis le premier défenseur de la presse algérienne. Mais il faudra, je pense que cela ne fait plaisir à personne que des titres disparaissent. Je pense qu'il faudra que les journalistes, et je me réjouis d'avoir lu il y a quelques jours le directeur d'un grand journal, M. Djouzid El-Khabar pour ne pas le nommer, qui a fait un constat lucide de la situation
situation. Et j'espère que les professionnels auront ce sursaut de lucidité. Pour le reste, dans tout ça, c'est peut-être le sort des journalistes qui est la partie la plus sensible de la question. Mais bon, il y a de grands groupes mondiaux qui font le format actuel n'est plus inopérant. Ce n'est pas une question bien sûr, ni de volonté, ça, il faut l'exclure totalement. C'est juste l'économie, voilà. Le marché qui joue, c'est Adam Smith, voilà. Monsieur le ministre, le thème de la troisième édition du prix du président de la République, du journaliste professionnel et la préservation justement de l'environnement, clé de bien-être public et du bonheur social. Demain, nous serons les meilleures œuvres. Un mot par rapport au prix de cette année 2017. D'abord, je me réjouis de la participation de record pour l'édition de cette année. Je me réjouis aussi parce que le jury ne me dévoile pas, le jury est indépendant, mais il m'a amicalement quand même fait quelques confidences. Là, les contributions sont de très haut niveau. Ce prix est le vôtre. Le président de la République a institué le prix pour les journalistes algériens. Je crois que les journalistes l'approprient d'année en année. Et c'est une juste récompense pour eux que de rehausser et de donner de la valeur par leur travail à ce prix selon la philosophie qui lui a été destinée par le président de la République, qui a été la philosophie qui a présidé à l'institution de ce prix de mérite. Du moment que nous sommes dans une wilaya qui se caractérise par son souci de l'environnement, et j'en veux pour preuve le prix du village le plus propre qui est institué cette année, chaque année. Je pense que de cette wilaya au relief un peu particulier qui recèle, vous savez, l'Algérie est un pays semi-aride et cette wilaya recèle un patrimoine forestier important. Je pense qu'il faut absolument le préserver et étendre cette action citoyenne. C'est bien sûr, c'est du ressort des autorités locales d'assurer mais la part citoyenne a aussi son rôle, les citoyens ont aussi leur rôle à jouer dans le les citoyens ont aussi leur rôle à jouer. Ce qui est excellent, c'est le prix du plus beau village, le prix annuel du plus beau village. Mais il faudrait peut-être aussi, je le dis amicalement et gentiment à tous nos amis concitoyens de Tizi Ouzou, il y a un décalage entre le chef-lieu de Wilaya et certains villages que nous avons traversés et où apparemment l'environnement n'est pas le souci premier des autorités locales et des autorités communales. Voilà. Mais c'est des citoyens aussi, hein, parce que si on trouve un dépôt dans la rue, ça veut dire que le premier auteur c'est le citoyen, c'est nous-mêmes, c'est-à-dire. باش جبال كعوان نغلف في سنن نتمرسنا ثاني سنيش مقرن مدار سقسينا راديو تيزي وزو اولا سيني هي الولايات تسمح سيسن نغمزنا ولاية تيزي وزو سماشوت نتغمسا الولاية Monsieur le ministre de la communication, Monsieur Jamal Kawan, merci d'avoir répondu aux questions de la radio de Tizi Ouzou. Un mot pour les auditeurs de la radio, pour la corporation de journalistes de la wilaya de Tizi Ouzou. Je leur souhaite, d'abord parce que c'est leur journée, je leur souhaite beaucoup de succès
et un peu de joie, pourquoi pas, de bonheur dans ce métier, parce que le journalisme c'est une vocation, c'est un sacerdoce. Être journaliste, c'est un peu comme se consacrer comme médecin, comme l'enseignant, comme le soldat qui s'engage ou le policier qui sont. C'est un sacerdoce, c'est une vocation. L'Algérie est un pays à construire encore, qui a besoin de ses enfants. Nous avons une petite cinquantaine d'années donc après le rôle qu'ont joué les martyrs et qui nous ont permis d'être là aujourd'hui, je pense que nous avons aussi, à travers plusieurs générations, nous avons chacun de nous a un rôle à ajouter, une pierre à l'édifice Algérie, avant de dire que tiens, l'édifice, d'être spectateur comme ça de loin. Je pense que les journalistes ont un rôle, un très très grand rôle dans cette dimension. La pluralité est un signe de bonne santé, la différence est un signe de bonne santé, mais l'objectif et l'action doit tendre vers le même but. نهضر في سنان مس جمال كاوان سن مرتينك مدى سقسنا غادي تزوجو سن مرت الوالدين تزوجو مس محمد بودربالي كلاني نهضكي سن مرت واش لو يسقى مغارفن الولايه مس الدكتور محمد مسلار سن مرت مقرن يرفقن كحالش نسلن تغمسا كلان ايدنا غارتولا دوك ديدان يكدو نغلا في سلن زوي دوك اردس محسن ارتولا سن مرت ميرسي بوكو مش المينستر الله يسلمك ميرسي. Voilà, c'était القاسمي محمد السعيد سكري زوزو.